Aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour avoir une relation qui tient dans le temps. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui arrivent à se mettre en couple, mais qui au bout d'un an, 2 ans, bon parfois un peu plus, mais au bout d'un moment ça casse. Et beaucoup de personnes se posent des questions sur pourquoi et comment faire pour que la relation reste vivante, intéressante, amoureuse sur le long terme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent qu'au bout d'un moment, la flamme s'éteint un peu. Et il y a deux choses que j'ai envie de vous dire, c'est que bien sûr, ce que je vais vous partager là n'est pas une liste exhaustive, qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour que son couple soit épanoui et dure sur le long terme. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que dans notre société, un peu la preuve qu'une relation est réussie, c'est le fait qu'elle dure justement. Et que c'est un gage de succès en quelque sorte pour une relation, d'aller jusqu'au bout de la vie. Et en fait, il y a plein de gens qui restent en couple et qui vivent jusqu'à la fin de leur vie ensemble, mais qui sont pas heureux, qui sont pas épanouis ensemble. Donc pour moi, c'est pas le but, c'est pas tant d'avoir une relation qui dure des dizaines d'années, mais c'est plus avoir une relation qui est épanouissante, dans laquelle on se sent bien, qui nous rend qui est intéressante, qui est vivante et pleine d'amour en fait. Et bien sûr, si avec votre partenaire ça se passe bien, vous vous sentez aimé, vous aimez toujours votre partenaire, il se passe plein de choses, c'est intéressant, c'est vivant, ça va continuer en fait et ça va durer dans le temps probablement. Mon premier conseil, il concerne la communication, bien sûr. Et en fait, c'est d'avoir des moments où on fait de la métacommunication. Et qu'est-ce que c'est que la métacommunication? C'est de parler de comment on se parle. Et ça peut paraître un peu, oh là là, on se prend trop la tête, quoi. Mais en fait, c'est des moments où justement on apprend énormément sur l'autre et sur nous-mêmes. C'est des moments où on va revisiter une dispute ou une conversation qu'on a eue ou un moment qu'on a vécu ensemble pour voir un peu, mais toi quand t'as dit ça, moi ce que j'ai compris c'était ça, et quand tu hausses la voix de cette façon, moi ça me fait penser à telle ou telle chose et ça me fait réagir de telle ou telle manière. Quand toi tu te bloques et que t'arrives plus du tout à me parler, ça me fait ci. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de vraiment essayer de décortiquer un peu qu'est-ce qui peut se passer entre vous. En fait, c'est de parler de comment on se parle, et ça, c'est une mine d'or d'informations, et ça va vous permettre du coup de ne pas refaire à chaque fois les mêmes types de conversations, parce que vous aurez compris un peu pourquoi est-ce que votre partenaire à tel moment s'énerve ou à tel moment réagit de telle façon, parce que maintenant vous avez plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans sa tête dans ces moments-là. Le deuxième conseil, c'est de savoir s'excuser, de savoir réparer en fait les choses. Donc j'ai fait une vidéo sur comment s'excuser que je vous mettrai en lien quelque part. Mais c'est vraiment super important parce que c'est évident que dans une relation avec quelqu'un que vous aimez, il va y avoir des moments où quelqu'un va faire une erreur, quelqu'un va faire mal à l'autre, c'est évident. Et donc c'est super important d'arriver à prendre sur soi, d'arriver à assumer ses erreurs, de se dire bah oui, je suis pas parfait, je suis pas parfaite, d'assumer ce qu'on a fait et d'arriver à s'excuser, parce que c'est ça en fait qui va tisser des liens de plus en plus forts entre vous, c'est de voir que peu importe ce qui se passe en fait, vous arrivez à surmonter ces épreuves et à avancer et à en fait construire une confiance qui est de plus en plus solide. Le troisième conseil, c'est aussi quelque chose dont j'ai pas mal parlé, c'est de définir la fidélité. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être fidèle? Quelles sont vos règles et que vous puissiez en discuter, vraiment vous poser, peut-être même écrire une forme de contrat écrit si ça vous chante, mais vraiment de mettre à plat tout ce qui peut se passer avec d'autres personnes et qu'est-ce que ça vous ferait et quelles sont vos limites. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui se redéfinit au fil du temps parce que en fonction de votre âge, en fonction des expériences que vous vivez, en fonction de plein de choses, ça peut être malléable en fait, mais donc de régulièrement en fait avoir cette conversation. Et là-dedans, il rentre aussi le fait de ne pas se mettre des œillères sur le fait que oui, d'autres personnes peuvent nous attirer à des moments. Je vous dis pas ça dans le sens de voilà, il faudrait être en couple ouvert pour tout le monde, pas du tout, je pense pas que le couple ouvert soit une solution pour tous, mais en fait de juste communiquer sur le fait qu'il y a d'autres gens qui existent et qu'à des moments, quelqu'un d'autre peut attirer mon attention, quelqu'un peut même créer voilà, les papillons dans le ventre, me créer voilà, un truc plus intense, de juste en être conscient en fait et de se dire ok, comment on veut gérer ces moments-là, comment est-ce qu'on peut en parler? Parce que le fait de pouvoir parler de ça, qui est d'habitude un sujet
très tabou dans un couple, on peut pas du tout parler de ça, ça crée un lien beaucoup plus fort entre vous en fait. Le 4e conseil, c'est de parler de votre sexualité. C'est super important. C'est pas pour dire que le sexe dans le couple c'est super important, même si je pense que c'est quand même une part importante d'une relation, mais je veux pas exclure les personnes qui ne sont pas intéressées par la sexualité et qui n'aiment pas ça tout simplement. Mais c'est pour dire qu'en fait, peu importe ce que vous aimez dans la sexualité, si vous en aimez beaucoup ou pas beaucoup, si vous n'êtes pas intéressé par ça ou si vous l'êtes beaucoup, peu importe ça, il faut le partager avec votre partenaire et voir si ça match, si vous êtes à peu près sur les mêmes envies, et si vous l'êtes pas, comment faire pour que tout le monde se sente bien et que tout le monde soit satisfait. Donc voilà, c'est super important parce que ça peut en fait devenir de plus en plus cet éléphant dans la pièce dont on n'ose pas parler. Et pourtant, c'est quand même une part importante de la relation. Et en tout cas, même si c'est au-delà du sexe, c'est même l'affection, le contact physique, enfin tout ça, en fait, c'est hyper important. Et de pouvoir en discuter, pouvoir exprimer ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aimerait avoir plus. Et ça va créer en fait une connexion entre vous. Et le fait que avoir cette curiosité de ce qu'est-ce que l'autre aime, et ça, pareil, c'est une conversation à avoir plusieurs fois et au fil du temps parce que ça va évoluer en fait. Vos envies vont changer, Enfin voilà, toute votre sexualité personnelle va évoluer et celle de votre couple va évoluer aussi. Donc c'est pour moi vraiment très important de garder ça à l'esprit et de se dire ok, même si c'est difficile pour moi d'en parler, mais de le faire parce que c'est très peu probable que vous ayez exactement les mêmes envies et les mêmes envies que votre partenaire en fait. Le 5e conseil, c'est de se rendre compte que chaque personne a des blessures de son passé en fait. Et que tout ce qui se passe dans un couple n'est pas forcément relié que au couple, que à votre relation d'adulte là, au jour le jour. Donc certaines disputes peuvent être vraiment connectées que au moment présent, mais en fait il y a pas mal de disputes ou pas mal de problèmes dans un couple qui peuvent en fait être liés à des blessures du passé, de l'enfance ou d'autres traumatismes avec d'autres relations, etc. Et donc de prendre conscience de ça, ça va vous permettre d'avoir une forme de recul en fait sur ce qui est en train de se passer. Et surtout si vous voyez votre partenaire à un moment vriller tout d'un coup, péter un câble sur un mot que vous avez dit et vous vous dites mais c'est exagéré en fait, qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment un bon indicateur pour se dire ah là il y a peut-être quelque chose de plus profond. Ça veut pas dire que votre relation, que ce que vous avez dit et pas du tout n'a pas eu d'impact sur l'autre et que c'est que son passé qui est en jeu, pas du tout, il y a toujours une connexion entre les deux et c'est toujours important de faire le lien entre les deux. Mais voilà, d'avoir ça en tête, et d'essayer justement d'en discuter, de connaître le passé de l'autre, de montrer en fait qu'il y a cette forme de sécurité à l'intérieur de votre couple pour pouvoir explorer ces blessures du passé. C'est super important et ça va vous permettre en fait de guérir ensemble. Et ça, pour moi, c'est super important dans le couple. C'est qu'il y a plein de moments où il y a des difficultés dans un couple qui sont pour moi des opportunités pour grandir en fait. Si on se pose pas ces questions-là, on se dit ah avec mon partenaire c'est trop compliqué, on se prend trop la tête, c'est trop difficile, on arrête là. Et en fait c'est du coup probablement des choses qui vont se retrouver dans d'autres relations en fait, parce que vos blessures tant qu'elles sont pas guéries, elles vont se montrer d'une façon ou d'une autre. Le 6e conseil, c'est de se rendre compte qu'on est responsable de nos émotions. Alors ça pour moi c'est... je dis ça pour tous, ils sont tous très importants, mais je suis là récemment, mais en tout cas, il a vraiment fait des miracles et des merveilles dans ma relation, et c'est super, super important, et on n'a pas du tout appris ça en général. C'est-à-dire qu'on a plutôt appris que les émotions, elles nous tombent dessus. Et elles nous tombent dessus parce que quelqu'un d'autre, l'extérieur, a fait quelque chose. Je comprends qu'on ressente ça comme ça, parce que sur le coup, t'as vraiment la sensation que ça se passe comme ça, mais de se rendre compte que tu es responsable de tes émotions, et qu'en fait... quelqu'un d'autre face à la même situation réagirait d'une façon complètement différente. Donc, en fait, c'est propre à ta personne, propre à tes bagages, à ton histoire, à la façon dont tu vois le monde, que face à telle situation, tu vas réagir par de la tristesse, ou par de la jalousie, ou par encore autre chose. Et de se rendre compte de ça, ça te donne beaucoup de pouvoir à toi, en fait. Parce que du coup... c'est pareil en fait pour les émotions dites plus positives comme la joie, le bonheur, le plaisir, en fait, elles aussi en fait c'est toi qui es responsable de ces émotions. Donc d'une part de se rendre compte que ton bonheur, ta joie ne dépend pas de ton partenaire en fait, c'est à toi de cultiver ça à l'intérieur de toi. Et c'est pareil pour les émotions qui sont en fait plus difficiles à vivre comme la colère, la jalousie, la tristesse, qui en fait
t'appartiennent, et c'est là où ça devient pareil intéressant de se poser des questions, mais pourquoi est-ce que je réagis de cette façon, qu'est-ce qui me fait que je suis triste, quel est le besoin qui est insatisfait dans cette situation, et qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux en fait. Et ça donne beaucoup de pouvoir, parce que du coup ton état intérieur, ta météo intérieure ne dépend pas que des autres, c'est à toi en fait de la gérer. Et ça va faire en sorte que du coup dans ta relation, tu vas être beaucoup moins dans une posture de victime ou de dire ben voilà c'est de ta faute, tu me rends triste, tu me rends fou, tu me rends folle, etc. Non, parce que c'est toi qui décides de te mettre dans tel état pour telle situation. Alors ça veut pas dire quand on est responsable, on n'est pas coupable, hein, déjà ça c'est une grosse différence. Et ça veut pas dire qu'on peut pas, que l'autre n'a pas fait de faute en quelque sorte. L'autre peut quand même avoir à s'excuser pour telle ou telle action qu'il a fait, etc. Mais de se rendre compte que voilà, nos émotions quand même elles nous appartiennent et qu'on a un impact dessus, qu'on peut en prendre soin, je pense que ça joue un rôle énorme en fait dans comment on va être dans la relation avec l'autre. J'en parlerai dans d'autres vidéos je pense parce que ça mérite vraiment plus de temps. Et le 7e conseil il concerne le développement personnel, c'est-à-dire de toi, prendre soin de toi en fait. Tout simplement continuer ta vie et rester curieux et faire un peu d'introspection, de savoir qu'est-ce qui se passe pour toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, suivre tes désirs, aller au bout de tes passions, etc. Et en fait, de prendre soin de toi comme ça, tout simplement, tu seras plus heureux, hein, et ça c'est important. Et du coup, tu as des choses aussi à apporter dans la relation, des choses nouvelles, des choses que tu viens d'apprendre, et tout ça, ça va nourrir la relation. Donc ça c'est super important et ça va garder aussi un aspect un peu voilà, de nouveauté en fait. On a souvent peur de s'ennuyer dans un couple au bout de 10-15 ans, mais en fait le fait que toi tu prennes soin de toi à ce point-là et que tu grandisses et que tu changes en fait et que tu évolues, crée quelque chose de nouveau en fait à chaque fois dans la relation. Et si les deux font ça, il y a vraiment cette énergie et cette stimulation en fait qui va se passer entre les deux personnes. Et un autre aspect important pour moi là-dedans, c'est de soutenir aussi ton ou ta partenaire à se développer, à grandir, à poursuivre ses rêves. Et c'est-à-dire que pour moi, l'amour, c'est aimer l'autre, enfin vouloir que l'autre soit heureux en fait, vouloir que le voir épanoui, la voir épanouie. Et donc ça peut impliquer des passions ou des envies qui en fait ne t'impliquent pas toi, et même peuvent être un peu difficiles pour toi. Si par exemple ton ou ta partenaire veut faire un tour du monde et que tu peux pas là en ce moment le faire avec lui ou elle, ou même toi ça t'intéresse pas, il y a deux choix, soit un choix un peu plus de contrôle et de vouloir dire bah non si tu fais ça pour moi c'est fini, un peu de chantage, un peu... Et ça vient pas forcément d'un mauvais endroit, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de méchant que vous allez faire ça, ça vient plus je pense de l'insécurité, des peurs, du fait qu'on aime tellement la personne on n'a pas envie de la perdre. Et je peux comprendre toutes ces choses-là en fait. Mais pour moi, si on veut une relation épanouissante qui dure longtemps, soutenir l'autre dans ses projets, dans ses envies, c'est hyper important en fait. Et le fait de faire ça, l'autre va se sentir compris, va se sentir entendu, et c'est tellement important parce que souvent en fait, malheureusement dans l'éducation, dans l'enfance, nos parents veulent nous façonner d'une certaine façon, donc devenir adulte, et la société aussi veut nous façonner. Donc devenir adulte, c'est un peu aussi enlever tous les conditionnements et chercher un peu, ok, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi en fait, qu'est-ce que moi je veux. Et si ton partenaire t'aide à trouver ce que t'as à l'intérieur de toi, est-ce que t'aimes à l'intérieur de toi, est-ce que tu veux faire, c'est un sentiment inestimable en fait. Et du coup, tu te sens aimé, compris, libre. Et ça te donne envie de continuer avec cette personne en fait. Et de peut-être trouver des solutions pour que ce voyage se passe bien et que la relation avec l'autre reste forte et intense et que ça puisse bien se passer pour les deux en fait. Et alors tout ça c'est de la théorie, hein. Tout ce que j'ai dit c'est de la théorie, donc dans la pratique ça se passe jamais aussi parfaitement et aussi bien, hein. Donc bien entendu prenez tout ça avec un grain de sel et adaptez-le à vos situations, adaptez-le à vos personnalités. Pour moi c'est des lignes directrices et voilà, c'est des points qui je pense sont vraiment super importants pour créer une relation qui va... En fait, c'est pas le but, ce sera pas de rester ensemble à tout prix, mais c'est juste que ce sera tellement chouette d'être ensemble et que t'as envie de chaque jour continuer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'écrire des emails. Il y a mon email en barre d'infos. Et si vous êtes intéressé par du coaching, sachez que je coach aussi des couples, c'est aussi possible. Donc voilà, écrivez-moi et on verra si
si le courant passe bien en quelque sorte et si on a envie de travailler ensemble. Et puis je vous souhaite à tous une très très bonne journée, prenez soin de vous et à la prochaine.